Voilà, donc Paul de Combourg, je suis Bonjour. content de vous revoir. Donc là, je voudrais que vous participiez. Donc là, il ne s'agit pas d'une interview générale, il s'agit d'avoir vos réflexions sur des questions que je repose à plusieurs personnes de ce salon du sixième sens. D'accord. Donc quelle est la... Ça va peut-être recouper d'ailleurs les différentes conférences que vous avez données ou que vous allez donner. Quelle est à quoi sert-il de... Quel est le rôle de la voyance dans le monde, dans la société? Et quel est le rôle du voyant? Le rôle du voyant, c'est d'apporter des éclaircissements. On veut dire que la voyance, c'est d'y voir plus clair, de manière générale, par rapport à des décisions qu'on doit prendre, des choix qu'on a à faire, par rapport à des problèmes où on a l'impression de ne plus avancer. Alors finalement, est-ce que les gouvernements, alors finalement, tout le monde n'est pas, est-ce que tout le monde est capable de voir, de prévoir? Apparemment, c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, nos gouvernants, est-ce qu'ils savent connaître, est-ce qu'ils connaissent l'avenir, nos gouvernants, par exemple? Mais ça se saurait, je veux dire, c'est bien connu que enfin, tous les dirigeants de ce monde ont leur propre voyant aussi. Ah oui, c'est ça aussi, oui. Il y a Oui. bien eu François Mitterrand avec Elisabeth Tessier, Mhm. je veux dire, voilà. Donc, ce sont des gens qui sont utiles à la société. Bah, chaque métier est utile à la société. Donc, c'est un métier comme un autre qui Bah a, oui, c'est un métier comme un autre. oui, Sauf que le problème de ce métier, c'est qu'il y a oui. beaucoup d'abus, Mhm. beaucoup de déviance, bon, dans d'autres professions aussi. Mais comme les personnes souvent sont en état de faiblesse, donc il y a beaucoup d'abus de faiblesse aussi. Oui. Donc il faut quand même être assez vigilant. Il y a un problème de déontologie, d'éthique. Ah oui, oui, parce que le problème c'est que c'est pas vraiment encadré. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. C'est difficile de pas se faire avoir, surtout quand on est dans un état de fragilité. Mais il pourrait y avoir une forme d'organisation, non, du Oui, mais milieu? il y a déjà l'Institut national des arts Oui, conservatoires, oui, l'INAD. auquel je suis membre. Oui, voilà, moi je connais bien Oui, l'organisateur. Oui. ça c'est ce qu'il y a de plus sérieux, c'est ce qui pousse vers le haut la profession. Mm. Et après, il y a différents médiums aussi qui alertent sur justement ces dérives. Mais vous pensez qu'il y a des personnes qui se font passer pour des voyants, qui ne le sont pas, Ah oui, ou qui abusent de leur... il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'argent facile, qui voient ça comme l'argent facile. Oui, c'est ça, oui. Après, il n'y a pas de limite à respecter. Alors l'autre jour, justement, M. Deluric disait euh, il vaut mieux ne pas poser des questions trop précises aux voyants, parce que Voilà. il vaut mieux les laisser s'exprimer directement, comme ça on les met pas, on leur donne pas d'idées, de préconçues. Un véritable voyant, la personne s'assoit et est capable de dire certaines choses sur la personne avant de Oui. commencer. La personne doit être en mesure de savoir qu'est-ce qui ne va pas principalement dans sa vie actuelle. Alors, deuxième volet de cet entretien, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme travail pour être à la hauteur de cette fonction, en fin de compte. Quels sont les moyens à développer, les connaissances à acquérir ou les pouvoirs à... Chaque personne a différents parcours. Moi, je suis dans la spiritualité, donc j'ai un parcours où j'ai pas eu à ouvrir un livre. Et après, je veux dire, à partir du moment où on s'y intéresse, après, il faut travailler ce qui est déjà en vous. Après, c'est comme le sport, c'est en faisant du sport qu'on arrive à améliorer ses performances sportives. Donc, vous n'avez jamais été tenté d'utiliser des techniques comme le tarot, comme l'astrologie Alors ça, je le fais, les tarots. Oui. J'estime que c'est important. Parce que si je faisais juste parler à la personne ne me croirait pas autant que s'il n'y avait pas un support visuel. Eh oui, 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 oui. Ça sert à rassurer. Oui. La personne En voit même temps, voit un peu ce qui se passe, enfin, elle voit un petit donc, peu... je fais un tirage de jeu normal, un 32, il n'y a pas d'image dessus. Non, non. Je commence par ça, je fais au niveau général, et je vois Oui. l'essentiel en fait. Oui. C'est juste ça. Mais en même temps, j'explique. Telle carte, ça veut dire ça. Oui. Et c'est beaucoup plus rassurant. C'est vrai que le tarot, c'est visuel, enfin, mais c'est pas ce que vous faites, mais Oui, non, effectivement... ça sert à rassurer la personne. Oui. Elle voit... Elle pense voir ce qui se passe dans votre tête, quelque part. Enfin, Voilà. parce que la vision intérieure, elle devient extérieur, enfin, elle devient accessible. Oui, moi je le fais pour que la personne soit rassurée. Oui, 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 c'est ça. Alors donc, finalement, est-ce qu'il y a une discipline de vie pour être voyant? Est-ce que pour être au maximum de ses